Ah, l'émotion. Cette émotion qui nous empêche d'avancer. L'émotion. Souvent, les gens me disent, oh, ça me prend là, je vais avoir plus que ça, j'arrive pas à dormir, j'ai mon hamster qui tourne sans arrêt et qui m'emmène sans arrêt dans cette émotion. Ah, l'émotion. Cette émotion qui nous limite et qui nous empêche d'avancer et d'évoluer. Vous savez, cette chose auquel on pense tout le temps, cette émotion, on ne voit plus que ça. Comme on sait que pour le cerveau, ce qui existe, c'est la seule chose qu'il regarde, plus vous allez regarder cette émotion, plus elle va prendre de l'importance. Et plus elle prend de l'importance, plus nos neurones s'amplifient et prennent de l'importance. Comment faire pour se défaire de cette émotion? Imaginez. Imaginez que cette émotion serait située dans votre tête. 100 milliards de neurones. 100 milliards de neurones qui vont se lier les uns aux autres avec 1000 à 10 000 racines, comme une forêt d'arbres, avec 100 milliards d'arbres qui auraient chacun entre 1000 et 10 000 racines qui pourraient se lier les uns aux autres. L'émotion, c'est quoi? L'émotion, c'est la chose qu'on regarde comme un arbre, comme si on était entouré autour de cet arbre. Et cet arbre, il n'y a plus que lui qui existe. La seule chose que je vois, c'est cette écorce. J'ai beau légèrement tourner la tête, je suis toujours dans cet arbre. Et à force de vivre cet arbre-là, je finis par devenir l'écorce. Et là, ça devient plus compliqué. Maintenant, imaginez que vous avez cette faculté, soit d'être accompagné, soit alors ce petit retrait que vous pourriez faire, juste attraper le tronc et le repousser légèrement. Mon émotion devient l'émotion, l'émotion que je peux percevoir. Alors que je perçois l'émotion, j'ai mis de la place à l'intérieur. Peut-être du calme, peut-être une perception différente de ce que je ressens. Alors, juste prendre le temps de faire un petit pas en arrière pour pouvoir observer l'émotion devant. Cette émotion qui était une peur ou autre derrière, qui est une émotion cachée, et me rendre compte qu'en fait, qu'est-ce qu'elle avait de terrible? En fait, elle prenait 90% de la place à l'intérieur de moi, et quand je suis comme ça, elle ne représente plus que 7%, 8%. Ah, puis je n'avais pas vu, il y a d'autres choses autour, il y a d'autres arbres, là, partout. Celui-là, il m'intéresse. Si j'allais toucher cet arbre, vous savez, ce désir, cette envie que j'ai là, dans l'instant, juste celui-ci, il n'y a que celui-ci qui m'intéresse. Et plus je m'approche de celui-ci, plus je vais le toucher, observer un petit peu ce qui est en train de se faire, je me rends compte qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de se vider encore, comme si cet arbre émotionnel est en train de s'éloigner, petit à petit. Ça ne veut pas dire que je vais l'oublier, parce que je me souviens de ce que j'ai ressenti, mais qu'est-ce qui est différent là maintenant? Comment cette perception que j'ai de cet arbre, de cette émotion, est beaucoup moins importante? Comme si je redressais, je recadrais mes priorités, mes envies. Alors n'oubliez pas, la seule chose qui existe est celle que vous regardez. Prenez le soin de choisir ce que vous allez embrasser. Quelque chose qui va vous tirer vers le haut et qui va vous permettre d'évoluer à une telle rapidité que vous pourrez être surpris d'avoir pu imaginer un seul instant un jour qu'il y avait une émotion juste là, derrière un arbre, que vous avez complètement oublié. Alors faites des erreurs dans l'émotion. Prenez le temps de vous dissocier de cette émotion. Et faites confiance à cette partie qui sait.